Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. J'y crois. Et toi? La SEC s'explique. Oui, il y a tellement d'informations. On va parler de la SEC, on va parler de Shiba et de Bonk. Attention, oui, j'y crois. Nous allons parler d'un échangeur qui vient d'acquérir encore une licence. Nous allons parler de BlackRock. Nous allons parler de beaucoup d'informations liées à la SEC, les ETF et tout ce que tu as besoin de savoir. Parce que nous sommes dans le dernier virage. Et attention, vous savez, quand on arrive dans ce genre de virage, c'est fatigant, mais nous aurons le résultat très bientôt. Alors, nous sommes actuellement en train de voir, franchement, le Bitcoin qui nous fait tenir la tête et baisser la tête. Attention, le Bitcoin qui a fait ce pompe là intéressant et rapidement a commencé par faire donc et a touché le cap de 44 000 dollars et repart à 45 000. Nous sommes dans les moments indécisifs. Nous sommes dans le dernier virage. Ce dernier virage qui porte à croire si nous allons manger vivant ou si nous serons mangés vivants. Parce que là, ce qui se passe actuellement, nous sommes, franchement, la SEC s'explique, beaucoup de choses se disent. Est-ce que toi, tu crois à ça? Tu crois à ça? Alors, avant de commencer, nous allons parler de cette information et analyser cette information qui est importante et capitale. D'accord? On nous dit Apple. Apple, c'est les gens qui aiment les iPhones. D'accord? Les amoureux de iPhone. iPhone, j'aime parce que j'aime. Oui, et qui sont en Chine. Qui sont en Chine. On dit ceci. Qui sont en Inde. Désolé. Qui sont en Inde. Apple Store a enlevé les échangeurs centralisés. Comme Binance, comme KuCoin, comme OKX. Attention. Attention. On dit ils ont enlevé. Donc ça veut dire que quand tu prends ton téléphone, tu as un iPhone, tu rentres dans Apple Store. Dès que tu rentres directement, tu tapes Binance, nada. KuCoin, zéro. Hobby, Kraken, ça ne passe pas. GetPointio, c'est mort. Bitfinex, c'est chier. Et Mex, c'est pourri même. Donc quand tu tapes ça dans Play Store, étant en Inde, étant en Inde, tu vois que rien de ça ne passe. Je me dis, est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que c'est une coïncidence que cela soit comme cela ou c'est une décision, je crois bien que c'est une décision de la justice, du ministère de la Finance de l'Inde qui veut réglementer ces échanges-là sur son territoire. Selon vous, c'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose? Que les gouvernements se décident de vouloir réglementer les échangeurs sur le territoire. Et ceux qui ne sont pas dans la réglementation, pof, on les enlève sur le territoire. C'est possible. Donc c'est possible que j'y crois réellement que ça peut être possible aussi dans ton pays. Si l'échangeur que tu utilises n'est pas réglo. N'est pas réglo avec les autorités compétentes. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, on avance. Parlant de réglo, oui, parlant de réglo, nous connaissons l'échangeur BitGo qui vient d'acquérir sa licence au Singapour. Les gars, franchement, nous sommes en train de voir aujourd'hui, ça devient monnaie courante cette affaire de licence. Parce qu'il faut avoir la licence avant de parler. Même sur YouTube, même, avant même de commencer utiliser les ADS, la propagande sur YouTube, tu dois avoir la licence. De façon normale et logique, tu dois avoir la licence. Et c'est cette licence-là qui te permettra de faire des annonces de ton entreprise si tu es dans l'écosystème financier. Tu dois avoir l'autorisation des organes étatiques de ton pays qui te permettront de propulser tes informations au public. Donc, nous sommes en train de voir que cette affaire de réglementation dans notre écosystème commence par devenir monnaie courante. Attention. Donc, encore une licence qui a été obtenue, mais qui peut aussi être retiré parce que celui qui donne la licence peut le retirer après. Si tu ne respectes pas les conditions ou les terminologies qui ont été fixées, alors il peut te dire, maman, tu sais, ta tête ne me plaît plus, alors je vais t'enlever cette licence-là. Donc, soyons très prudents avec cette affaire de licence qui peut avantager au niveau de l'adoption et qui peut aussi être un désavantage face à la décentralisation. Alors, on va parler maintenant de la SEC. Les gars, franchement, oui, la SEC, attention, semblerait-il que le Sénat
le Sénat américain, d'accord? Le Sénat américain a envoyé une lettre hier. Quand cet amalgame s'est passé directement, le Sénat a envoyé une lettre directe. À qui? À Gary. Oh, Gary, mon frère Gary. On convoque Gary pour voir si le Gary est prêt pour manger ou le Gary est mauvais pour jeter. Donc le Sénat américain convoque Gary pour se justifier. Il doit se justifier. Comment cela se fait-il que une telle erreur, cette erreur-là, est arrivée? Ceux qui n'ont pas encore regardé cette vidéo, c'est pourquoi il dit, mon frère, ma soeur, donne le j'aime à la vidéo. Tu as oublié de donner le j'aime à la vidéo. Donne le j'aime à cette vidéo. Merci pour ta présence. Et si tu n'es pas encore un fidèle abonné, abonne-toi parce que nous sommes toujours là en temps réel pour informer la communauté crypto. Hier, quand cela s'est fait directement, on a fait le live. On a encore fait une vidéo. C'est confirmé. Effectivement, c'est confirmé que la SEC a été hackée et cette confirmation, vous l'avez ici. Et maintenant, dans cette confirmation, la SEC, elle s'explique. Elle s'explique. Et elle doit s'expliquer. Attention, la SEC doit s'expliquer actuellement. Et mon frère et ami de tous les jours, Gary, doit s'expliquer si le Gary qu'il est s'est fait à base du manioc ou à base de l'igname. Les gars, oui, le Gary maintenant doit s'expliquer. Il est fait par quel produit? Et le Sénat, quand le Sénat l'invite, bam, peut-être il va se justifier, il va dire non, vous savez, c'est une erreur, c'est ça, l'erreur humaine, d'accord? Soit il va démissionner, soit il continue. Mais les gars, préparez-vous que ces gars-là, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Parce que leur affaire de la SEC, tout cela là, ce n'est pas clair. Quand nous sommes en train de voir aussi que on nous informe une fois de plus que les ETF demandaient, d'accord, les ETF, les gars, quand je faisais la vidéo, c'était 600 000 abonnés. Maintenant, voici 678 000. Donc, à quelque chose, malheur est bon. La SEC est en train de gagner en notoriété et en popularité dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Que vous le voulez ou pas, peut-être, vous savez, que tu parles de moi en bien ou en mal, tu parles de moi. Point final. Et la SEC aujourd'hui, le tweet de la SEC, le compte Twitter de la SEC n'avait pas beaucoup d'engagement comme cela. Et le compte Twitter de Gary aussi n'avait pas beaucoup d'engagement. Et maintenant, depuis que ces mauvais événements sont en train de se produire sur la SEC et Gary qui a été convoqué, ils sont en train de gagner en influence. Ça, c'est un point important que tu ne dois pas oublier. Donc, la SEC doit s'expliquer, d'accord, devant le Sénat. Mais dans cette explication, ils savent ce qu'ils vont dire et ce qu'ils vont faire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, actuellement, nous sommes en train de voir, vous voyez ici, il y a de cela 24 minutes. Et il y a certains, le gars, je ne sais pas si c'est un faux compte. Attendez, on va aller voir rapidement. Si c'est le compte de notre ami Gary là, voilà, ou c'est un compte, c'est un faux compte. Attention, parce que les gars, vous devez faire très attention. Ici, vous regardez, vous devez faire très attention. Il y a des fake news. Ici, le gars dit, il est père de 3 enfants, il a, voilà, etc. Et ici, nous sommes en train de voir un compte fake. Nous sommes en train de voir un compte fake ici. Ici, de Gary qui dit, il est 100% crypto-monnaie. Attention au Photoshop, s'il vous plaît, les gars. Attention au Photoshop. Ça, c'est la première information. D'accord. L'une des informations qui doit encore être expliquée. Attention, moi, j'y crois. J'y crois et je vous explique. La SEC nous explique ceci. Que BlackRock, vous allez voir que BlackRock en ce moment ne dit pas grand chose. Ils n'ont pas envoyé d'informations pour dire non. Ici, ils n'ont rien dit. Tous les demandeurs des ETF ont fait bouche. Ils ont fermé leur bouche. Ils ont absolument fermé leur bouche. Mais pourquoi fermer vos bouches si c'est vous qui avez déposé les dossiers et que les dossiers que vous avez déposés, on dit qu'on les a approuvés et on vient dire que c'est un hacker. Ils ont fait bouche bée. Peut-être le silence aussi est dehors. Mais au même moment, nous sommes en train de voir que après avoir fait les derniers virages des ETF qui ont été demandés par BlackRock et d'autres investisseurs, nous sommes en train de voir qu'ils sont en train encore de diminuer les frais. Attention. Ils sont en train de diminuer encore les frais. Et vous allez me dire, mais ça fait quoi? Ils sont en train de quitter de 0,49, je crois bien, pour 0,33 ou certains pour 0,24. Ces frais-là, c'est pour ceux qui vont trader comment appelle-t-on? Les ETF. Ça ne regarde pas. D'accord? Mais pourquoi ils sont en train de changer? Ou bien ils ont eu écho. De quelque chose. Attention, ou bien ils ont eu écho de quelque chose. Donc,
Là, je me pose beaucoup de questions. Hein. Et franchement, ces questions-là, ou bien... non, mais je continue ma vidéo. Je continue ma vidéo parce que, franchement, il y a beaucoup à dire et beaucoup à faire. Alors, avant de revenir encore sur la SEC et de parler encore de ce que j'explique sur le Shiba et le bon, nous allons parler de ceci. Elon Musk, qui est tranquille dans son coin et qui observe ce qui se passe. Au même moment, le gars pense à ses 44 milliards investis dans Twitter. Elon Musk, depuis qu'il a acquis Twitter, il pense à ses 44 milliards sur Twitter. Et ces 44 milliards dont il est en train de penser, c'est quoi? C'est de faire concurrence avec les crypto-monnaies. Twitter a commencé par annoncer les paiements P2P. Attention, Twitter a commencé par annoncer les paiements P2P. Attention. Donc, Twitter va lancer, X va lancer les paiements P2P très bientôt. Où tu peux t'envoyer de l'argent, tu peux m'envoyer de l'argent, vice versa. C'est ce qu'il dit. Elon Musk, en faisant l'acquisition de Twitter, veut simplement faire quoi? Veut simplement avoir all in one. C'est tout. Tous échangeurs, portail de notices, Web 3.0. Il veut tout avoir dans Twitter. Et je profite de l'occasion pour vous annoncer une nouvelle importante. Les gars, c'est pourquoi j'ai dit mon frère, il faut aimer cette vidéo-là, s'il te plaît. Il faut aimer cette vidéo-là. On dit simplement, oui, on va encore s'expliquer. Il y a un virus qui arrive à avoir accès à ton compte Gmail sans avoir accès à ton mot de passe. C'est chier. C'est-à-dire, il y a un virus qui arrive à avoir accès à ton compte Gmail sans avoir accès à ton mot de passe. Et le hacker a découvert cette forme-là. Les hackers ont découvert encore cette forme-là qui leur permet d'avoir accès. Regardez, c'est dans une courte vidéo, je crois bien, dans une courte vidéo qu'ils expliquent ça. Les gars, c'est difficile. Et des crypto-monnaies sont en danger. C'est pourquoi il dit, les gars, la sécurité n'existe nulle part. Pardon. Ceux qui disent qu'ils veulent être en sécurité, je veux être en sécurité, je veux ça, les gars, la sécurité n'existe nulle part. Absolument nulle part ailleurs. Donc vous devez faire très attention. Le dispositif que vous utilisez, les interactions que vous êtes en train de faire, c'est pourquoi nous sommes toujours en train d'informer. Je vais revenir sur cette affaire de la SEC tout à l'heure. Donc vous devez être très prudent. Alors en revenant sur cette affaire de la SEC, je crois bien qu'ils sont en train de nous dire ceci, une information importante et capitale, qu'il y a un analyste qu'on appelle Eric qui annonce que le Bitcoin, les demandes des ETF du Bitcoin Spot seront approuvées aujourd'hui entre 16h et 18h GMT. Non, heure des États-Unis, d'accord? Je crois bien que ça fait, je ne sais pas quelle heure ça fait GMT. Donc, ils nous disent qu'aujourd'hui, nous aurons une réponse. Et cette réponse-là, où est-ce que cette réponse va venir? Est-ce que cette réponse va venir sur le compte Twitter de la SEC qui a déjà été compromis? Est-ce que maintenant, ils ont eu accès à ce compte-là? Point d'interrogation. Ou bien c'est le président de la SEC qui va faire une vidéo pour nous dire... Alors, je tiens à vous informer aussi, l'intelligence artificielle peut prendre ton visage, faire une vidéo complète, dire ce que celui qui est en train de programmer la vidéo dit. Attention, donc, alors aujourd'hui, on ne sait plus où avoir la bonne information. Donc, c'est pourquoi, moi, je t'invite rapidement, parce que notre équipe et les membres VIP qui sont toujours à la quête des informations vont toujours rester sur les gardes à vous pour envoyer les informations dans le groupe VIP. Et là-bas, nous allons analyser ces informations-là rapidement. Je suis sûr qu'aujourd'hui, nous aurons un chat voice encore dans le groupe VIP. Nous aurons encore un chat voice. Dès que nous aurons l'information, nous allons commencer les analyses directement en direct. Pas peut-être sur YouTube directement, mais dans le groupe VIP. Si tu veux être VIP, c'est simple comme bonjour. Il te suffit simplement de cliquer sur le premier lien en dessous de la vidéo et remplir ce formulaire. Il y a déjà plus de 2045 personnes qui ont déjà rempli le formulaire. Et notre équipe te fera un plaisir, de t'envoyer un mail et de te contacter sur Telegram. Si tu veux me contacter directement sur Telegram, mon frère, ma soeur, c'est le plus 228 97 04 48 07 ou le plus 55 11 95 28 09 787. Ces deux numéros sont en description de la vidéo. Venez. Alors, j'y crois. On dit Shiba, attention, le prochain book serait le prochain Shiba. Attention, les gars, cette affaire, moi j'y crois. Je vais vous expliquer pourquoi j'y crois. Alors, cette affaire de prochain Shiba,
il n'y a pas de prochain Shiba. D'accord? Moi, j'y crois à ça. Le prochain Shiba est le Shiba. Et Bonk est Bonk. Parce que Shiba est dans la blockchain Ethereum, Bonk est dans la blockchain Solana. Et Bonk aujourd'hui souffre amèrement. Elle souffre amèrement. Mais les gens disent directement qu'elle sera le prochain Shiba. Moi, je sais que Bonk, peut-être, n'a pas encore dit son dernier mot. Peut-être elle a déjà dit le dernier mot. Je n'ai pas la boule de cristal pour deviner. Mais je dis, peut-être elle n'a pas encore dit son dernier mot. Le dernier mot se dira tôt ou tard. Quand je ne saurais vous le dire. Mais je me rappelle d'une chose. En crypto-monnaie, les criminels reviennent toujours sur les lieux du crime. Quand il n'y a pas des criminels, je parle des baleines. Il y a les baleines qui abandonnent un projet pour te faire croire que ça a été abandonné. Et après, ils reviennent toujours là-bas. Ce n'est pas un conseil d'investissement. Je ne te dis pas d'aller acheter Bonk ou d'aller acheter Shiba. Mais dis simplement que moi, je crois à cette théorie que le prochain Shiba est Bonk. Moi, je vous dirais, le prochain Shiba est le Shiba. C'est à ça, moi, j'y crois. Le prochain Bonk est le Bonk même en question. Mais les gens diront, ah oui, le Shiba fait 7 millions de pourcents. Bonk pourra-t-il faire 7 millions de pourcents? Là, je me pose la question. Entre asps. Parce que Bonk aujourd'hui est déjà listé sur les grands échangeurs. Il y a déjà beaucoup de choses. Et Bonk a une stratégie un peu plus différente parce que Shiba, les gens ne l'ont pas gagné gratuitement. Bonk, les gens l'ont gagné gratuitement. Donc, il y a plusieurs facteurs qui portent une nuance, une différence. Mais tous ces facteurs-là, quand on les réunit, ça donne quelque chose d'intéressant. C'est pourquoi je dirais une chose, encore et je le dirai encore et encore. Les ETF qui ont été demandés, la SEC qui demande encore les ETF, la SEC qui s'explique. Les gars, c'est chaud. Je dis c'est chaud, quand je dis c'est chaud, c'est que c'est chaud. Attention à tous les investisseurs crypto, on les yeux rivés actuellement sur l'annonce qui aura lieu. Peut-être les ETF, on va nous dire simplement que ça a été reporté. Attention, ça a été reporté. Peut-être ça peut être approuvé, peut-être ça peut être annulé carrément. Les gars, tout est possible. Et nous sommes en train de voir la souffrance de notre Bitcoin chéri, qui ne sait même plus où mettre la tête parce que les manipulateurs sont en train de manipuler le prix. Mais la technologie, ils ne peuvent pas le manipuler. Ils peuvent manipuler le prix, mais la technologie, ils ne peuvent pas le manipuler. Ils ne peuvent pas. Comme nous sommes là pour le prix, alors nous sommes en train d'être manipulés. Donc, beaucoup de prudence. Préparez-vous, peut-être il y aura le ChatVoss pour tous ceux qui vont remplir ce formulaire-là et payer les $100. Il y aura le ChatVoss suite à l'information que nous aurons. On s'est dit à tout à l'heure dans le groupe VIP si tu es VIP.